vous allez devoir vous mettre en position genou. Donc mettez éventuellement quelque chose sur les genoux si vous avez une petite fragilité à ce niveau-là. Si vous avez des problèmes de ménisque ou des problèmes de croisés, surtout, vous n'allez pas chercher dans cette position des flexions forcées au niveau du genou. Évitez ce genre de travail, surtout si c'est relativement récent pour vous, ou des problèmes d'arthrose. Faites attention au type de travail que vous mettez en place et comment vous l'effectuez. Prenez en compte vos problèmes surtout. C'est très très important. Ne faites jamais un exercice s'il y a une douleur ou une gêne quelconque. Dans cette position à genoux, vous allez tranquillement laisser le buste s'enrouler. Ce n'est pas la peine de venir en appui sur talon-fesse. Donc je vais enrouler simplement mon dos dans cette position en restant en appui sur mes genoux, les cuisses placées à la verticale. Et puis sur l'inspiration, je vais dérouler ma colonne vertébrale. Je vais venir fixer les omoplates près de l'axe vертébral tout en continuant à inspirer, monter mes bras, monter ma respiration sur le haut du thorax en rentrant le ventre. Je fixe, attention à ne pas cambrer au niveau lombaire, rétropulsion de tête. Expiration, je contracte mon périnée, je laisse repartir la tête, j'enroule de nouveau mes épaules vers l'avant, les omoplates s'écartent et remontent le long de l'axe vertébral, j'enroule mon dos, mes lombaires, je laisse repartir vers le bas. Inspiration, je relâche mon périnée, je remonte à partir de mes lombaires, dorsale, je viens fixer les omoplates, je monte ma respiration sur le haut du thorax, je monte les mains, rotation externe, paume de main vers l'avant, rétropulsion de tête, je me grandis sur cet axe vertébral, je souffle, je contracte le périnée, je relâche mes nuques en soufflant. Voilà, pour cet exercice d'enroulement et de déroulement de la colonne vertébrale. Vous verrez d'autres exercices de cette forme quand je vous tournerai les tutos sur la gym douce. Il y a d'autres exercices qui sont tout aussi intéressants. Vous verrez ça très très prochainement. Vous avez fini cet exercice, eh bien vous pourrez là par contre vous pencher, aller chercher vers l'avant. Voilà. Si c'est possible pour vous, en allant chercher le contact fesses, talons, mais surtout ne forcez rien du tout. Et j'amène le buste tranquillement vers le bas, les bras vers l'avant, les poignets en extension, je relâche mon nuque et je viens chercher tranquillement la position d'étirement en essayant de mettre la plus grande distance possible entre mon coccyx et le sommet de mon crâne. Et en poussant les bras légèrement vers l'avant, poignets en extension. Dans cette position-là, s'il n'y a pas de problème majeur au niveau du dos, vous allez pouvoir faire glisser un bras, là je commence à gauche, le bras gauche vers l'avant, je recule légèrement le droit et je pousse ma hanche vers l'extérieur. Donc c'est pas très facile à voir au niveau de la vidéo, mais je pousse la hanche vers l'extérieur pour augmenter la convexité à gauche. Et je fais la même chose de l'autre côté. S'il n'y a pas de problème, je pousse le bras droit vers l'intérieur et vers le haut et je sors ma hanche droite vers l'extérieur. Alors ne forcez rien du tout là aussi, s'il y a une fragilité au niveau du dos, bien entendu. Vous restez dans l'axe. Une fois que ça c'est fait, vous ramènerez les bras
les avant-bras au sol. Et vous venez caler votre ventre sur vos cuisses. Et j'enroule ma tête. Et là, je vais faire des grandes inspirations abdominales. Le ventre étant coincé sur mes cuisses, la respiration ne peut pas se faire vers l'avant, donc elle va se faire vers l'arrière au niveau de mon dos. Et là, je fais ce qu'on appelle une respiration dorsale. Donc, je vais inspirer et je relâche en soufflant, expiration libre. J'inspire. Expiration libre. Essayez de sentir le petit mouvement d'éventail au niveau du bas du dos, au niveau des sacro-iliaques. Quand vous en avez fait un nombre que vous jugez suffisant pour vous, vous allez pouvoir remonter en déroulant à partir des lombaires, dorsales. Vous vous redressez, je fixe les omoplates près de l'axe vertébral. Je prends appui avec mes mains devant mes genoux. Et là, je laisse ma respiration se placer naturellement. Vous allez voir qu'elle va se placer à un endroit différent. Au niveau de la partie basse de la cage thoracique. Partie basse et partie moyenne. Grandissez-vous sur cet axe vertébral. Et puis une fois que c'est bon pour vous, eh bien vous avancez les mains. Vous allez pouvoir tranquillement vous allonger sur votre tapis. Les coudes, vous les poussez vers l'arrière pour vous grandir. Et vous allez pousser tout le dos vers l'avant. Attention à ne pas écraser les disques. Donc je suis toujours dans l'autograndissement. Et je laisse ma respiration venir se placer naturellement sous les clavicules. Respiration haute. Si c'est bon pour vous, eh bien vous allez repousser vers l'arrière, en poussant les fesses vers l'arrière, et vous allez pouvoir tranquillement amener les bras le long du corps, vous posez la tête au sol, et vous restez dans cette position-là, et vous vous relâchez complètement. Et quand vous déciderez de vous relever, vous déroulerez lombaire, dorsale, cervicale, je monte un pied, je pose la main sur mon genou et je prends appui dessus pour me redresser.